Bonjour à tous, c'est Monsieur sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble une recette coréenne, une recette de soupe de nouilles aux crustacés et aux fruits de mer, que l'on appelle le champong. Et vous allez voir, c'est une recette super simple à faire et vraiment délicieuse. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de gochugaru, 1 cuillère à soupe de topanjang, 1 cuillère à soupe de sauce de poisson, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à soupe d'alcool de riz, 1 cuillère à café d'huile de sésame, 3 cuillères à soupe d'huile neutre de type tournesol, un demi-chou chinois, 1 à 2 pak choy, une carotte, un oignon, 3 gousses d'ail et de la cébette. Vous aurez également besoin de 100 g de porc haché ou de poulet haché ou de bœuf haché par exemple, 1 kg de moules fraîches ou d'eau de coque, 4 grosses crevettes, des anneaux d'encornet ou de poulpe en morceaux, 2 litres de bouillon de poule ou de bouillon clair fait avec du kombu dashima et des anchois séchés, et vous aurez besoin de nouilles. Dans un premier temps, on va s'occuper du chou chinois. On va couper cette partie qui est dure, donc on entaille en triangle et on retire la base. Ensuite, il n'y a pas de coupe en particulier, soit on détaille en tronçons, soit en coupe en deux sur la longueur, mais dans tous les cas, il faudra rincer les feuilles après. Concernant le pak choy, on va également couper la base, donc on tranche simplement, voilà, puis on peut séparer les feuilles, et également il faudra les rincer et vérifier qu'il n'y a rien sur la base des feuilles. Concernant la cébette, je l'ai préalablement rincée, on coupe la base racinaire, qu'on ne va pas garder, puis on détaille en tronçons, voilà, une partie sera utilisée pour la soupe, cette partie-là, et pour l'autre, on va juste émincer le tout et ça servira pour la décoration. Et voilà le résultat. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base et la partie extérieure se détache facilement. On retire maintenant le germe si besoin, voilà, vous voyez. Et maintenant, il ne reste plus qu'à hacher le tout grossièrement. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, on le coupe en deux. On retire la partie extérieure. Voilà. Puis on retire cette partie qui a séché. Et on va détailler tout ça en lamelles. Vous pouvez aussi détailler en gros tronçons. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle en particulier. Et voilà le résultat. Pour la carotte, on va l'éplucher avec un économe. Si votre carotte est fraîche et bio, vous pouvez bien sûr la consommer telle qu'elle, avec la peau. Pensez seulement à rincer un peu la terre ou le sable s'il y en a. Ensuite, on va détailler en tronçons ou en lamelles. Il n'y a pas de coupe en particulier également. Si c'est gros, ça gardera sa forme à la fin de la cuisson, sinon ça va se réduire en purée lors de la cuisson. Et voilà le résultat. Alors, pour les crevettes, j'utilise des grosses crevettes. On va retirer l'intestin de nos crevettes. Pour cela, prenez un cure-dent ou un pic à brochette. On perce au niveau de la base en l'enfonçant dans la chair, au niveau d'un pli de carcasse. On relève et on pince avec le pouce et on retire lentement l'intestin. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Et on va jeter cette partie. Je vous remontre ça. On prend notre crevette crue, on enfonce le pic, on pince avec le pouce et on retire l'intestin. Celui-là a bien mangé. Et voilà le résultat. Et je vais rincer les crevettes et les encornets à l'eau courante. Pour la cuisson, on met l'huile dans une marmite et on porte le feu à feu fort. On ajoute l'oignon, l'ail, la cébette, on ajoute le porc haché et on fait revenir le tout. Alors concernant la cébette, si vous n'en avez pas, à la place de cébette, vous pouvez utiliser du poireau, de la ciboulette, de la ciboule, des petits oignons nouveaux, ça marche également. Maintenant, on ajoute le chou chinois, les carottes, et on fait revenir le tout. N'oubliez pas que plus vos ingrédients sont petits, plus ils vont disparaître lors de la cuisson. Ça va se ramollir et fondre lors de la cuisson. Si vous voulez les voir ou avoir des morceaux plus gros, optez pour des grosses tranches ou des gros morceaux. Donc ça se verra plus lors de la fin de la cuisson. On ajoute maintenant les rondelles d'encornet, les crevettes, les moules, et on mélange le tout. Alors concernant les moules, je les ai fait tremper 1 heure pour retirer le sable et je les ai bien sûr débardés. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser d'autres coques comme des palourdes ou autres.
En termes de quantité, concernant les encornets, les crevettes et les moules, il n'y a pas de règle. Plus vous en mettez, plus ce sera meilleur. Et plus vous en aurez, bien sûr, à servir à vos convives à la fin. On peut aussi utiliser du surgelé, mais l'intérêt d'avoir des grosses crevettes crues, c'est qu'elles vont donner beaucoup de goût, mais vraiment beaucoup de goût à votre soupe ou à votre bouillon final à la fin. Si vous ne devez avoir qu'un seul ingrédient, ce sont bien sûr les crevettes crues. On ajoute du piment réduit en poudre, le gochugaru, et la sauce d'haricot épicée, le doubanjiang. Vous pouvez bien sûr remplacer le doubanjiang par du gochujang, mais vous n'aurez pas ce goût typique d'haricots fermentés. On ajoute la sauce de soja, l'alcool de riz, et on mélange tout. On ajoute le bouillon de poule, on remélange, ah, j'ai oublié la sauce de poisson, qui va apporter beaucoup de saveur à votre préparation, mais ça va également apporter de l'acide glutamique naturellement, qui va bien sûr rehausser le goût de la préparation. On couvre le tout et on va porter le feu à un feu au-dessus du feu moyen. Il faut que ça soit à petite ébullition. Et quand vos ingrédients sont cuits, c'est prêt. Donc, quand vos crevettes encornées et moules sont cuits, c'est prêt à être consommé. Comme le porc cuit plus lentement, on l'a ajouté au début. Donc, pas de souci à ce niveau. Mais si vous voulez plus de goût et de saveur, moi je vous recommande de laisser cuire à feu moyen et laisser mijoter pendant 1 heure. Ça va se réduire et se concentrer en goût. 1 minute avant la fin, on peut bien sûr ajouter le pak choi et recouvrir et laisser cuire de façon à ce que le pak choi cuise et ramollisse un petit peu. Pendant ce temps, juste avant de servir, on va cuire nos nouilles selon les instructions mentionnées sur l'emballage. Pour ma part, j'utilise des ramen frais avec une cuisson de 2 minutes. Donc dès que l'eau bout, je dépose mes nouilles, je les détends un peu, et au bout de 2 minutes, on peut les retirer et stopper la cuisson en les passant sous l'eau froide. Si vous consommez ça non pas avec des nouilles mais avec du riz, ça s'appellera du champongbap. C'est vraiment génial et c'est vraiment délicieux. Donc voilà pour nos nouilles. Juste avant de servir, on découvre notre préparation. On ajoute l'huile de sésame. J'utilise ici de l'huile de sésame noire. On répartit un peu tout ça. Et on teste le bouillon pour rectifier l'assaisonnement. C'est trop bon. Pour le dressage, on met tout ça dans un bol. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on préfère consommer ce plat quand il fait froid, c'est quand même drôlement bon quand il fait chaud. Et sinon, l'intérêt du plat, c'est le bouillon final. Même si vous n'avez pas beaucoup de crustacés ou de coques, ou d'ingrédients à l'intérieur, prenez juste un peu de riz, par exemple dans une cuillère à soupe. Prenez donc dans cette même cuillère à soupe un peu de bouillon, et vous verrez, c'est vraiment trop bon. Pour ma part, le premier jour, je consomme ça avec des nouilles, mais dès le deuxième repas, je mange ça avec du riz et d'autres condiments à côté. Et voilà, et pour finir, un petit boulette, et c'est prêt. Et maintenant, le petit test, des nouilles et du bouillon. Viens par là, toi. Voilà. Désolé, faut que j'en reprenne par gourmandise. Et le bouillon. Et le bouillon. Magnifique. C'est bête, mais je souris bêtement en ce moment. Les encornets sont super tendres. C'est juste parfait. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc, bien sûr, si vous avez des produits frais, donc des crevettes fraîches, crues, et également, bien sûr, des coques, comme des moules, des palourdes, etc. Donc, n'hésitez pas, ça donnera beaucoup de goût à votre bouillon. Et sinon, bien sûr, si vous n'avez pas le choix, n'hésitez pas, vous pouvez également réaliser cette soupe de nouilles, bien sûr, avec des produits surgelés. Faites des congés, rincez bien vos fruits de mer et utilisez-les.
Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et sinon, avant de terminer, je souhaitais remercier une tipeuse. Merci Aurélie de Belgique. Merci pour ton tip, ça me fait super plaisir. Merci pour ton soutien à la chaîne Hey Little Jean. Et sinon, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!